Est-ce que vous aussi vous créez du contenu sur Instagram? Alors si la réponse est oui, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle va vous plaire. Je vais vous partager les applications que j'adore utiliser pour créer mes reels, faire des stories super cool, retoucher mes photos ou bien même prévisualiser mon feed. Restez ici, je vous dévoile ça tout de suite. Hello tout le monde, je ne vais pas m'éterniser, promis, sur cette partie. En tout cas, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne et si vous êtes nouveau, bienvenue, je m'appelle Amandine, mais je pense que vous le savez déjà ça. En tout cas, on se retrouve tous les jeudis ici au même endroit pour que je puisse vous partager mes expériences, mes conseils pour gagner en visibilité sur Internet. Alors, abonnez-vous et restez au courant des dernières nouveautés que je vais vous partager. On y va maintenant tout de suite et on va commencer par les applications que j'utilise pour retoucher mes photos. Et la première qui sort du lot parce que je l'adore et que je ne pourrai plus jamais, alors plus jamais m'en passer, c'est Lightroom. C'est une application freemium, c'est-à-dire que les fonctionnalités de base sont gratuites et celles qui sont plus évoluées vont être payantes. Mais croyez-moi, avec la version gratuite, on peut déjà faire de très belles retouches photos. Ajuster les couleurs de la photo, la rendre plus nette, et surtout le must du must, c'est qu'on peut enregistrer ses presets. Autrement dit, les presets, ce sont des réglages qu'on fait sur une photo. Donc on va pouvoir les réutiliser pour les prochains clichés. Et ça, c'est un gain de temps, mais royal. Vraiment, c'est trop bien. C'est vrai que la première fois que j'ai ouvert l'application Lightroom, je me suis dit waouh, what? C'est quoi ça? Qu'est-ce que je suis censée faire? J'étais perdue, mais clairement, j'étais totalement perdue. Je bougeais le curseur dans tous les sens sans vraiment savoir à quoi ça correspondait et ça donnait rien d'intéressant. Donc je me suis pas compliqué la vie, j'ai acheté des presets déjà tout fait. Comme ça, j'avais juste à faire des ajustements de temps en temps sur ma photo pour que ce soit parfait et que ce soit sympa quoi. Et c'est comme ça, en faisant des petits réglages, que j'ai commencé à mieux comprendre l'application et à créer ensuite moi-même mes propres presets. Si vous débutez sur Lightroom et que vous y comprenez rien, c'est normal, ça va venir, ne vous inquiétez pas. En haut de l'appli, vous avez un petit point d'interrogation qui va vous permettre de mieux comprendre parce qu'ils vont vous expliquer chacune des fonctionnalités, à quoi ça sert exactement. En tout cas, si vous voulez une application pour vous aider à retoucher vos photos et les rendre beaucoup plus professionnelles, Lightroom, c'est l'appli qu'il vous faut. Vraiment. La prochaine application que j'aime bien utiliser de temps en temps pour retoucher mes photos, c'est Snapseed. Il y a beaucoup de fonctionnalités intéressantes, mais personnellement, j'avoue, j'en utilise qu'une. Ouais, qu'une. C'est la double exposition. En fait, ça me permet d'assembler deux images dans une seule. Je vous montre ça tout de suite avec cette photo que j'ai publiée récemment sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Insta, rejoins-moi là-bas. Tu vas voir, c'est assez cool, c'est fun, j'y partage plein de sujets assez différents. Pour revenir à nos moutons, l'idée ici, c'est de remplacer un élément qui n'est pas présent sur cette photo par un autre élément qui, lui, est présent. Make sense? Par exemple, je voulais mettre cet effet de vague sur cette photo où je trouve que mon ciré jaune il est plus mis en avant, mis en valeur. Ça c'est mon petit côté perfectionniste. Donc une fois que j'ai superposé les deux images, je vais pouvoir effacer la partie de ma photo que je veux remplacer. Juste en faisant glisser mon doigt comme ça. Et tadam! Le tour est joué. En seulement quelques minutes, vous allez pouvoir transformer vos photos avec une telle facilité et franchement, ça c'est appréciable. La prochaine et dernière application que j'utilise pour retoucher mes photos, c'est Photo Retouch, qui est aussi bien dispo sur l'Apple Store que sur le Play Store. L'application est totalement gratuite et super utile. Si vous aussi parfois vous êtes dérangé par certaines personnes qui se trouvent derrière vous sur la photo alors que vous tapiez votre plus belle pose, ou bien tout simplement par des objets qui sont assez disgracieux en arrière-plan, voici par exemple une photo prise sur la dune du Pilat. Elle est belle, il n'y a personne, on est tous les deux, c'est génial. Mais voilà, si je veux un petit peu titiller les choses, en bas, sur le côté, il y a des traces de pas. Et ça, c'est moyen quoi. Donc si je peux les enlever rapidement, pourquoi pas? Donc voilà, j'utilise Photo Retouch pour supprimer certains éléments et c'est super facile. Il vous suffit simplement de faire glisser votre doigt de cette manière sur l'élément que vous voulez retirer. Et ça se supprime automatiquement. Alors bien évidemment, ça fonctionne mieux quand les couleurs de la photo se ressemblent. Ici sur cette photo, il y a pas mal de nuances dans les couleurs, donc forcément l'application a un petit peu de mal à gérer tout ça. Mais globalement, je trouve que le résultat est plutôt propre. Maintenant, ça nous emmène directement à la deuxième partie qui concerne les applications que j'utilise pour créer des stories
originales. Alors, la première d'entre elles, c'est Mojo. L'interface est quand même super bien faite, je trouve, car c'est clair, net, précis. Bon, peut-être pas tout ça, mais c'est clair. Dès que vous ouvrez l'application, vous voyez les différents modèles classés par catégorie. Mode, photographie, digital, promotion pour vendre ses produits, etc. Il y a plein d'autres choix. Avec la version gratuite, vous avez accès à toutes les catégories, mais avec un nombre limité de modèles. Pour tous les débloquer, il faudra donner un petit billet parce que c'est pas donné quand même. Je crois que l'application elle est à 39 € pour l'année ou alors à 9,90 € par mois, 10 € en gros par mois. Je vous conseille de commencer avec la version gratuite et si à l'avenir vous voyez que vous avez besoin de un petit peu plus, dans ce cas-là, pourquoi pas passer au niveau au-dessus et à donner le petit billet en question. Ensuite, c'est un peu différent des autres applis, mais elle mérite quand même d'être citée, il faut se le dire. C'est Unsplash. C'est une banque d'images en fait, tout simplement. C'est ici parfois je viens me servir pour mettre des photos libres de droit dans mes stories. Elles sont de bonne qualité, elles sont jolies, voilà, que demander de mieux. La troisième application que j'ai découvert il y a peu de temps, c'est Clips. Je vous en parlais d'ailleurs dans cette vidéo, je la mets ici ou ici, je sais plus où c'est. Et en fait, elle nous permet de sous-titrer automatiquement tout ce qu'on dit à l'oral. Ça évite après de passer pas mal de temps sur notre story à sous-titrer, à faire un résumé. D'ailleurs, dans les pays anglophones, ils ont déjà intégré directement sur Instagram. Nous, en France, c'est pas encore d'actualité, mais qui sait, peut-être que d'ici quelques mois, ça arrivera. En attendant, on peut toujours utiliser cette application. Et maintenant, passons à la quatrième application que j'adore et que j'utilise tout le temps. C'est Canva. J'ai l'habitude en fait de l'utiliser pour plusieurs choses. Premièrement, pour les couvertures de mes Reels sur Instagram. J'ai un template déjà préfabriqué et j'ai juste à remplacer l'image, le texte, la couleur si besoin, etc. Je l'utilise aussi pour certaines de mes stories. Il y a des modèles déjà pareil, tout fait, qui sont super sympas. Il y a juste besoin de personnaliser pour que tout soit à notre image. Et puisqu'on a parlé rapidement des vidéos, j'aimerais m'attarder particulièrement sur l'application que j'utilise pour créer mes Reels. Parce que si vous êtes comme moi et que vous trouvez que créer ses Reels sur la plateforme directement sur l'application Instagram c'est pourri, alors je pense que ça va vous intéresser. Vous ne pouvez pas passer à côté de cette appli. Moi en tout cas je ne peux pas passer à côté, je ne peux plus m'en passer, c'est InShot. Alors où je tourne cette vidéo, je suis en train de préparer en amont un tutoriel sur comment créer des Reels. Si au moment où vous regardez cette vidéo, le tuto est sorti, alors vous pouvez cliquer sur par là ou par là pour la regarder. Dans le cas contraire, restez connectés. Petite astuce, pour ne pas la louper, je te conseille de cliquer sur la cloche en bas pour recevoir la notification quand la prochaine vidéo sortira. Comme ça, tu seras le premier peut-être à voir la vidéo. Si ça, c'est pas cool. Pour revenir à InShot, je trouve que c'est l'une des applis qui est la plus complète et la plus facile d'utilisation pour modifier ses vidéos. Vous pouvez couper des parties, ajouter plusieurs vidéos à la suite des autres, ajouter des effets, une voix off, du texte, modifier la vitesse, enfin bref, vous l'aurez compris, il y a énormément de possibilités. Personnellement, pour l'instant, j'utilise la version gratuite qui me convient mais totalement. Parfois, vous pouvez même débloquer certaines fonctionnalités juste en regardant une pub. Bon, ça m'est arrivé une fois, mais c'est déjà pas mal. Bon, en tout cas, je vous recommande cette appli à 100%. Les yeux fermés, allez-y. À présent, on va à la dernière section où je vais vous montrer l'application phare que j'utilise pour garder une certaine cohérence et avoir un beau feed sur mon compte Instagram. Ça fait maintenant quelques années que je l'utilise, c'est l'appli Preview. Je l'adore, franchement, je la trouve super simple d'utilisation et très claire. Bon, je pense que maintenant vous avez compris que j'adore les applis claires et simples d'utilisation. Franchement, si tu es développeur et que tu mets ces deux caractéristiques dans l'application, tu peux être sûr que je vais kiffer. Presque sûr. Donc si vous cherchez une application pour visualiser votre feed à l'avance et planifier vos posts et recevoir une notif quand il est temps de le publier, c'est l'une des meilleures. J'en ai essayé pas mal. Et franchement, celle qui sort du lot, c'est celle-ci. Petit détail, si vous voulez programmer automatiquement vos posts, il faudra passer à la version payante qui est à partir de 8 € par mois. Alors, ça peut être intéressant si Instagram est votre outil de travail. Par exemple, en tant que community manager, c'est un bon investissement parce qu'on doit gérer plusieurs réseaux sociaux en même temps. Donc, programmer ses posts, c'est un moyen d'être plus productif. Par contre, si Instagram n'est pas votre outil de travail, bon, à voir. La version free gratuite sera très bien pour commencer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, cliquez sur le bouton et appuyez sur la cloche. Comme ça, vous ne louperez pas, comme je vous l'ai dit, la prochaine vidéo. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!